Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un honneur encore de vous parler sur cette chaîne. J'espère que vous allez très bien et tout se passe bien pour vos familles, vos amis. Et aussi, je dis merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à tous les anciens abonnés, à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. C'est un plaisir de vous parler, d'échanger avec vous et de vous faire part de la politique en Côte d'Ivoire, etc., etc. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder encore le cas Soro Guillaume. Nous allons aborder le cas Soro Guillaume et vous allez vraiment apprécier cette vidéo parce que je me suis fait la promesse, c'est-à-dire je me suis fait la promesse de vraiment faire changer les politiciens en Côte d'Ivoire. Soit ils changent, soit ils ne changent pas. Mais tant que j'aurai cette chaîne, je vais toujours leur dire la vérité de façon cash et sans arrière-pensée. Si j'ai commencé par M. Alassane Ouattara, sachez que ce n'est pas les autres personnes que je ne pourrai pas dire ce cash-là. Je dis ce cash-là et je vais faire ce cash-là pour le peuple ivoirien. Pour le peuple ivoirien, surtout pour tous ceux qui ont perdu leur vie dans cette politique de la Côte d'Ivoire, qui a entraîné presque 10 000 personnes au cimetière. Et donc, je me suis dit que il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Soit il change, soit il ne change pas. Et je serai encore plus dur avec ceux qui se disent démocrates, autocrates, ou ceux qui veulent faire la politique à l'ancienne, c'est-à-dire la politique du mensonge, la politique de la malhonnêteté, la politique de l'irresponsabilité et surtout la politique déloyale. Parce que eux tous, ils clament la démocratie, mais ils essaient de jouer un peu avec notre esprit, c'est-à-dire l'esprit du peuple. Et moi, je suis là. Puisqu'on a beaucoup joué avec mon esprit, je sais comment aussi voir ou savoir si quelqu'un est en train de jouer avec l'esprit des autres. Je le dis parce que je pense que c'est dans cet esprit-là que nous sommes en Côte d'Ivoire. L'esprit du jeu politique qui conduit à la mort. On appelle ça, c'est du game. Ils sont dans un game. Ils sont vraiment dans un game. Et ça fait que le pays est encore en arrière. Nous voulons des hommes intègres. Nous voulons des politiciens intègres. Soit vous êtes intègre ou soit vous n'êtes pas intègre parce que je serai là pour analyser vos faits et gestes pour le peuple ivoirien, pour les Ivoiriens. Alors dans cette vidéo, je vais aborder le cas de Soro Guillaume par rapport à certaines personnes qui disent qu'il est sur la route de la prison, qui donnent des informations et qui disent qu'il est sur la route de la prison. Certains qui disent que le RHDP dit que c'est un coup dur pour Soro. Alors que si c'est un coup dur pour Soro, sachez que le même bois qui a tapé Pierre sera le même bois qui va taper Paul après. Donc c'est une question de temps. Et je vais aborder l'affaire Afisatou Bamba et de M. Niamsi. Et ensuite, je vais parler de Soro. Alors je commence par Soro. Soro et le RHDP. Lorsque les gens parlent de coups durs pour Soro,
Sachez que si vous parlez de coup dur pour Soro, c'est une question de temps. Parce que ce même bois-là va vous taper aussi plus tard. Donc avec Soro, il faut marcher sur des œufs. Parce que Soro était avec vous avant. Il se pavane un peu partout. Parce que si vous démembrez Soro, c'est comme si vous vous démembrez vous-même. C'est une question de temps, c'est tout. Puisque vous avez choisi la voie de la violence, qui vient au pouvoir par l'épée, périt par l'épée. C'est aussi clair que ça. Tomber du 10e étage, vous cassez la gueule. Excusez-moi pour l'expression. C'est une loi de la nature, la loi de la pesanteur. Et donc, dit que Soro, essayez de trop appuyer Soro, c'est-à-dire de trop le mettre à l'écart, c'est comme si vous vous mettez à l'écart. Soro est la taupe du groupe. Soro est le mouchard du groupe. Tôt ou tard, si vous le coincez trop, ou vous le coincez trop, il va vous coincer aussi plus tard. C'est comme une bande de gangsters qui sont allés voler dans une banque. Ils ont planifié un plan bien précis. Ils sont allés voler et ils ont partagé l'argent. L'affaire est passée, les années sont passées et il s'est avéré que on a découvert que c'était un groupe qui avait fomenté ce hold-up là. Et il y a un qui est allé à la police, dit que c'est lui qui a pris l'argent. Et vous les autres, vous dites que oui, c'est lui qui a pris. Mais après, si on le cuisine, mais il va dire que c'est vous aussi vous êtes dans le coup. C'est une histoire comme ça avec Soro Guillaume. Donc sachez-le, nous ne sommes pas sur la planète Lune. Nous sommes sur la planète Terre. Nous ne sommes pas sur un nuage, dans une boule une bulle de nuages. Donc descendez sur Terre. Donc avec Soro, tôt ou tard, les Américains disent karma is a bitches. What goes around come around. D'accord? Allez chercher dans le dictionnaire ou allez chercher, faites vos recherches. Ceci étant dit, je vais parler maintenant de l'affaire Afisiatou Bamba et M. Niamsi. Madame Afisiatou Bamba, une rumeur qui court qu'elle aurait reçu 3 millions de francs CFA à propos de ses services de conseillère pour Soro Guillaume. Et il y a d'autres qui... Cette nouvelle a été démentie par elle-même sur les réseaux sociaux. Et il y a certains soroïstes qui font un peu son apologie et que elle est intelligente, elle a eu un doctorat à l'âge de 25 ans, etc., etc. Ça m'a fait réfléchir un peu. Madame Afisiatou Bamba, qui dit ne pas... C'est-à-dire que Madame Afisiatou Bamba est conseillère de Monsieur Soro Guillaume. Comme ça, est-ce que vous pouvez prendre le peuple au sérieux un peu? Est-ce que vous pouvez prendre le peuple un peu au sérieux? Et donc comme ça, quelqu'un qui a eu un doctorat à l'âge de 25 ans, c'est qu'il y a une très bonne chose, c'est qu'il y a un honneur. Comment on peut faire un choix de telle envergure? Défendre ou conseiller un rebelle. Pourquoi avant cela, Madame Afisiatou Bamba, vous ne conseillez pas Soro Guillaume? Sachez que souvent, les gens qui sont
qui ont un quotient intellectuel dans les études élevé, souvent l'intelligence de la vie sociale là, ils ne sont pas trop forts dedans. Surtout les belles femmes ou bien les beaux garçons ou les gens qui ont un grand coefficient. Il y a des choses qui leur manquent. Et c'est comme ça que la vie est. Ce n'est pas une façon de la dénigrer, mais c'est comme ça. Moi, je veux vous ouvrir les yeux. Comment quelqu'un qui a eu un doctorat à l'âge de 25 ans peut conseiller Soro comme ça dans le vide, le suit partout pour rien? Madame Afissatou Bamba, moi je suis convaincue que peut-être que Soro Guillaume ne vous paye pas et il n'y a pas de traces. Mais vous n'allez pas me dire que vous suivez Soro Guillaume comme ça dans le vide. C'est pas possible. Soyons sérieux. Vous le suivez comme ça, vous le conseillez comme ça, sans intention. Prenez le peuple quand même au sérieux. Peut-être qu'il ne vous paye pas, mais il ne vous paye pas de façon dans l'immédiat, dans le court terme, mais vous avez des intentions dans le long terme. Moi, c'est ce que je vais faire ressortir dans cette affaire. Donc, ne nous faites pas croire que vous suivez Soro comme ça, que vous prenez votre temps, et donc vous avez fait ce doctorat-là juste pour prendre votre temps, pour gaspiller votre temps à suivre Soro Guillaume comme ça, sans être payé. Bon, on peut dire que vous faites peut-être du volontariat avec lui, mais quand même, à part ça, vous n'avez pas d'autres choses à faire. C'est la question que je me pose, moi. Donc, prenez un peu le peuple ivoirien au sérieux. Je suis plus dur avec les jeunes parce que la plupart des gens, puisque c'est son père qui est M. Moriféré, c'est les mêmes politiciens et leurs enfants. Je ne suis pas contre eux, je ne les dénigre pas, mais moi je veux ouvrir l'esprit du peuple. Si nos parents ont fait de la politique, nous, la génération qui suit, nous devons être dans la vérité. Nous devons faire des bons choix pour la nation ivoirienne. Parce que c'est une responsabilité de faire de la politique. Le mensonge, la malhonnêteté, la corruption ne sera plus à l'ordre du jour. Il faut que vous le sachiez. Parce que si on veut que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent, il faut qu'on commence à inculquer toutes ces vertus-là. C'est le but de ma vidéo. C'est le but de cette allocution. En ce qui concerne Madame Afissatou Bamba. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être qu'il ne vous paye pas à court terme, mais vous avez des intentions à long terme. Vous avez votre doctorat très jeune, vous êtes très belle. Mais il faut que vous défendez Soro. Lorsque c'est défendable, c'est-à-dire lorsqu'il est défendable. Et donc, on ne va pas continuer ce manège-là. Ce manège ou bien ce cache-cache-là. On ne va pas continuer. Soit nous sommes tous dans la vérité, ou soit nous ne sommes pas dans la vérité. Et moi, sur ma chaîne, je vais faire tout possible pour ouvrir les yeux du peuple. Nous passons maintenant à M. Niamsi. Bizarrement aussi, M. Niamsi, le griot de M. Soro Guillaume, certains le disent sur la toile, défend aussi M. Soro Guillaume. Comment est-ce que vous, qui avez des doctorats, vous défendez quelqu'un qui est l'un des responsables de 10 000 personnes qui sont décédées à cause de la politique? Êtes-vous vraiment des démocrates?
Je pense que vous avez fait de mauvais choix. Ce n'est pas parce que vous le défendez qu'il ne va pas répondre de ses actes. Il répondra de ses actes. Il répondra de ses actes. Et lorsqu'on vous accuse que vous avez reçu, je ne sais pas, 3 millions, ou bien je ne sais pas, 3 millions pour être son conseiller personnel, vous dites que vous êtes vous avez vos doctorats et que vous êtes fonctionnaire en France ou oui, dans l'administration française. Vous nous faites croire que vous le suivez à titre de volontarisme. Bizarrement, Soro Guillaume s'entoure des gens qui ont le doctorat. Et ces personnes qui ont ce doctorat-là le défendent, le conseillent. Mais pourquoi Soro Guillaume? Moi, j'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce que tu as fait la guerre? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu es passé? En fait, tu as commencé un peu bien parce que tu as été enfant de cœur.